Punaise, ça a passé des trucs. Ouais, bah oui, ça a passé plein de trucs. Bah, coup de 1h30 par épisode, ouais, bah oui. T'as raté 3, 4. Et un beau du 5. Ouais, t'as raté 3 heures. 4 heures 3h30. Ah, bref. Mais ouais, non, bah, franchement, c'est très cool. Très cool. J'ai vraiment bien aimé. Et bah, j'ai pas rien, non. Bien sûr, bien sûr. J'étais même pas censé stream dimanche à la base. Bon. D'ailleurs, en parlant de Life is Strange, je suis toujours en contact avec le support de Square Enix. Ils m'ont fait tester des trucs, ça marche toujours pas. Je sais pas, on verra. Hein. Mais là, pour l'instant, tant que je fais pas tourner Life is Strange, on va faire Talos Principle et voilà. C'est sympa quand même. C'est très cool. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, l'ambiance un peu BD et tout. Et honnêtement, l'univers du jeu est très cool. Franchement, j'aime vraiment bien. Avec les fables et tout. Bon, le robot crété est pas mal aussi. Bah, du coup, je me suis dit que si jamais je finissais assez tôt, peut-être faire peut-être le deuxième monde du coup de Talos Principle. Mais là, je sais pas. Ça a pas pris très longtemps la dernière fois. Mais bon, la dernière fois, c'était juste le tuto. Donc je peux peut-être laisser ça pour jeudi finalement. Pas jeudi, vendredi. C'est ça, c'est vendredi hein. Je sais plus. Ouais, le petit panier. Ah, c'est vendredi. Ouais, Mass Effect jeudi, ouais. Hier on a fait les... la mission avec le Grunt et le Krogan et comment il s'appelle, Mordin, le Galarien. On a passé le rite de passage avec Grunt et on a fait et on allait sauver le pote de, enfin le pote, l'assistant de Mordin, et au final le mec il était là de son plein gré. Il voulait arrêter le génophage en fait. Donc, bon, pour l'instant ce qu'on a fait c'est qu'on a gardé les données du génophage sur lesquels il est en train de bosser. On verra ce qu'on en fait plus tard. Il y avait la possibilité de les détruire. Et après j'ai enchaîné, bah justement, j'ai pas vu un seul combat d'ailleurs de Mass Effect, bah justement, j'ai enchaîné ensuite après pendant 2 heures sur un combat ultra compliqué, sans faire exprès parce que j'ai déclenché la mission, je voulais pas déclencher la mission. Mais en fait, la meuf du commandement, elle m'a dit ouais, faut que t'ailles parler à l'homme trouble. Du coup moi je me suis dit ok, c'est juste un dialogue, je vais lui parler et voilà. Sauf que non, c'est après le dialogue ça a déclenché la mission. Mais j'étais pas prêt du tout. Et comme je joue en difficulté la plus élevée, c'était horrible. J'ai passé 2 heures sur cette mission. Et la mission n'avait pas duré aussi longtemps. Ah ouais, sérieux, 2 heures, je te pensais pas si nul. Non mais, vraiment, t'aurais vu la mission. J'ai dû baisser la difficulté. Je suis passé de démentiel, donc la difficulté la plus élevée, à hardcore. Et c'était beaucoup plus simple. Mais genre beaucoup plus simple. T'imagines pas à quel point c'était plus simple. Vraiment. Bah peut-être parce que du coup j'ai passé genre 1h30 avant à jouer en démentiel. Et du coup forcément le mode hardcore me paraissait plus simple. Mais vraiment, waouh. C'est bah du coup j'aurais pas le succès de pas changer le. Il y a un succès pour pas changer la jouer en démentiel mais sans changer la difficulté. Bon je l'aurais pas, tant pis. On s'en fout. Mais j'y arriverais vraiment pas, c'était ouf. Et même à un moment, à la fin de la mission, j'avais plus de munitions. J'étais obligé de me battre au corps à corps. Et c'était nul. C'était nul. J'ai galéré, vraiment. Ouais, jeudi on continue ça. Bah on continuera les autres. Mais du coup en fait j'ai appris un truc que j'avais. En fait c'est un truc que j'avais pas forcément utilisé la première fois que j'y avais joué. Parce que j'avais pas forcément besoin vu que je jouais pas en démentiel.
c'était que tu peux miner des trucs sur les planètes en fait. Tu peux envoyer des sondes et du coup ça te ramène des ressources qui te permettent du coup d'améliorer tes trucs. Et en fait ça j'avais pas trop utilisé avant parce que bah c'était pas forcément nécessaire. Et sauf que là maintenant je l'ai fait direct. Là je suis allé sur plein de planètes et j'ai miné des trucs pour améliorer mon bouclier, mon vaisseau, enfin mes armes, etc. J'ai tout fait. Et je pense qu'on va commencer par ça jeudi. On va miner un petit peu avant d'aller faire des missions parce que sinon. Si déjà cette mission là c'est compliqué. Là en vrai la mission principale je suis quasiment à la fin du jeu. Donc si j'enchaîne sur la mission principale plus tard. Là ton bureau a pas pris trop cher. Non ça va. Il est encore là. En fait je me faisais défoncer dès le début quasiment. À chaque fois. Genre en fait le combat dont je parle il y avait genre 3 phases en gros. Et en fait à chaque fois je me faisais défoncer à la première ou la deuxième phase. Je savais même pas qu'il y avait une troisième phase avant de changer la difficulté. Du coup je mourrais assez vite. Donc j'ai pas trop... Non j'ai pas ragé. Bah j'ai pas ragé. Si. Mais j'ai pas trop ragé. T'as compris ta douleur. Bah justement à chaque fois l'ennemi me disait ouais je vais t'apprendre ce que c'est la douleur. Oui je l'ai senti. C'est bon. Je l'ai senti. En plus à chaque fois il balançait les mêmes dialogues tout le temps. Du coup forcément bah au bout d'un moment ça mord dans la tête. Je vais t'apprendre ce que c'est la vraie douleur. C'est bon, ça fait 100 fois que je le répète. J'en ai marre là. En gros c'est un genre de... C'est un ennemi ultra fort qui s'incarne dans un des plus petits tu vois. Et en fait le plus petit du coup il devient beaucoup plus puissant. Et en fait si tu tues les petits, bah il a personne pour s'incarner dedans, du coup ça va. Mais il faut aller tellement vite que il va forcément s'incarner sur 2 ou 3. Et waouh. C'est lui le plus compliqué. En vrai, il y aurait pas lui, ça aurait été. Ah, et aussi, c'est parce que j'étais dans un endroit assez fermé, en vrai. J'avais pas beaucoup d'endroits où bouger. Et du coup, forcément, tout le combo de tout ça. Parce qu'après, j'ai eu des combats après, avec plus ou moins les mêmes ennemis, où là j'avais remonté la difficulté. Et ça allait. Bon, à part le manque de munitions à la fin, mais le reste, ça allait. Parce que bah, j'avais de la place où bouger. Et mes compagnons, ils mouraient beaucoup trop vite. Du coup, c'était mort. Je me retrouvais tout seul à chaque fois. Un truc comme ça, j'abandonne. Bah, j'ai baissé la difficulté. Hein. J'ai fini par baisser. Bah, tu m'étonnes que ça aurait été le boss n'aurait pas été là. Bah, ça. Non, après je joue en difficulté la plus élevée pour le challenge. Hein. J'aurais pas fait ça si c'était ma première partie, hein, évidemment. Mais comme j'ai déjà fait le jeu, bah, quitte à le refaire. Je me dis bon pourquoi pas. J'avais déjà fait le 1 en démentiel. C'était déjà bien compliqué. Mais je m'en étais sorti. Et là le 2 en vrai si j'avais été plus préparé je pense que j'aurais fait. Mais j'étais pas du tout prêt. Sauf que je savais pas que ça allait me balancer la mission. J'étais pas sûr du tout. Du coup bah maintenant à chaque fois. Et le pire dans tout ça, je trouve ça un peu dommage, c'est que tu peux pas abandonner la mission. Tu peux pas juste l'abandonner, tu es obligé de charger une sauvegarde. Le problème c'est que si tu charges la sauvegarde, le problème c'est qu'à chaque début de mission, ça te balance une sauvegarde automatique. Donc soit je chargeais au tout début du live, avant même d'avoir fait la mission avec le Krogan et les Galariens là. Donc au tout début, c'était horrible, ça aurait été horrible. Ou alors je baissais la difficulté. Mais du coup maintenant que maintenant que je sais que des dialogues peuvent déclencher des combats, je parle plus à personne avant de sauvegarder. Enfin en tout cas personne d'important je veux dire. Mais si vous passez 2 heures sur un combat et me dire bah je savais pas que j'avais passé 2 heures sur un combat. Je vois comme Witcher. Après Witcher tu peux toujours, si jamais t'as une quête qui est trop dure maintenant, bah tu vas faire une autre et voilà.
Là non, là j'étais dans un vaisseau, je pouvais pas faire autre chose, je pouvais pas me casser de là, je pouvais pas faire. Du coup j'étais obligé de faire cette mission. Et donc j'avais pas le choix, j'ai fait ça la difficulté. Hein. Tant pis. The Wolf Among Us. Ça va, ça va être rapide à monter ça. Je crois que ça va être hyper rapide à monter en vrai, hein, The Wolf Among Us. Mais bon, ça arrivera pas tout de suite. Ça me rappelle qu'il faut encore que je fasse le... que je publie le... la vidéo de Hogwarts pour demain. Elle n'est pas encore publiée. Elle est déjà montée, il y a déjà la miniature, il y a déjà tout fait, mais elle n'est pas encore publiée encore. Faut que je le fasse. J'ai même coup la dernière fois que j'ai joué, j'ai dû changer une sauvegarde pour abandonner un boss. Ah mais bah, après quand tu charges... Attends. Sur... sur Witcher. Après quand tu charges une sauvegarde d'il y a 10 minutes, ok. Quand tu charges une sauvegarde d'il y a 3 heures. Ah ouais? Contre qui? Oula, je sais plus, MDR c'est dans une vieille grotte là pleine de morts. Je sais pas. il y a tellement de combats dans des grottes. Il y a le big boss et 3 baby boss. T'en es à où dans le jeu? Parce que j'ai un truc en tête, mais t'as pas pu avancer aussi loin. Cette grotte MDR, oui mais d'accord, mais c'est après quoi? Il s'est passé quoi avant? Parce que là, t'en as plein des grottes dans le jeu. Je sais pas. C'est plus d'une semaine que j'y ai pas joué, donc... Oui non mais je me doute que... Pas près d'incendie. Ok. Ok. Attends. Non, c'est-à-dire... Bah T'avais fait le truc avec le bébé, tu m'avais dit. Quel incendie de la grange? Je vois l'incendie mais c'est pas une grange. Oui c'est fait ça, c'est pas après. Ok bah je vois pas. Je sais plus. Voilà, moi je sais toujours pas quelle grotte. Laisse de grange avec des box à chevaux. Oui, oui j'imagine, c'est une grange quoi. mais non, je m'en rappelle plus. Ah, il faut dire qu'il s'est passé 80 heures après. Donc forcément, je peux pas trop me rappeler de ce qui s'est passé au tout début. Enfin, en tout cas, de détails. C'est juste moi qui ai fait faire l'incendie. C'est possible. C'est possible. Ça se trouve, t'as fait des choix que j'ai pas fait. Ce qu'ils me disent. Square Enix qui m'envoie un mail avec un sondage. Pour savoir si c'est bien passé l'enquête. Pour savoir si c'est bien passé mon l'aide. Bah, il vous aura corrigé donc non. J'avais pensé après que tu m'aies parlé d'incendie, je me suis dit ah c'est ça, merde. Bah c'est possible, bah attends, bah, je vais regarder. Witcher 3, incendie grange. Il doit pas y en avoir 30 000. Grange en feu.
Même en lisant ce qui se passe, je me rappelle plus. C'est arrivé ça? Je me rappelle plus du tout. Il y a un palefrenier à sauver. Ah, mais je me rappelle pas du tout de ça. Je suis en train de voir la soluce, hein. Et je me rappelle, mais alors, pas du tout. On est confronté le baron. Ah! Si, c'est bon, je me rappelle. C'est bon, je me rappelle. Attends. Mais c'est avant le bébé, ça? Non? Non, non, j'ai pas fait d'autre choix, non, non. C'est un truc obligatoire. Ah non, c'est un truc obligatoire. Non, je me rappelle, c'est bon. Mais ouais, c'est un détail quoi. C'est vraiment. C'est vraiment. Non, non, c'est. Non, c'est vraiment un détail au tout début du jeu quoi. Non, j'ai un peu oublié. C'est normal. Je sais plus trop, je fais les quêtes secondaires un peu n'importe comment. Donc. Ah bah c'est peut-être une quête secondaire, je sais plus. Je sais plus si bébé c'était obligatoire ou pas. Mais bon, ok. Ouais, non, non, mais non, c'est un truc obligatoire par contre, la grange en feu. C'est bon, je me rappelle encore. Mais je comprends pourquoi j'avais oublié. Parce que c'était un peu beaucoup secondaire. Il s'est passé tellement de trucs depuis. Il s'est passé tellement de trucs beaucoup plus importants depuis. Enfin bref. Ok alors là. Mais 9. C'est rare que ce soit si tôt. Je pensais pouvoir avancer un peu hier et finalement que nenni. Ah non, ça s'est pas fait opérer. Ah non? Bon. Et ok. Bah non, au titre. Ah oui, oui, tu m'avais dit. Et là-bas, elle a 38,6 de température, va se reporter à juin. Juin? Ah ouais. Super. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il y a un moustique. Eh ben. Donc je suis à juin, je sais que t'es allé au docteur toutes les semaines. Trop le truc relou quoi. N'ai pas de gosse, c'est chiant. Moi j'en ai pas hein. J'ai des petits frères, je vais les voir de temps en temps et voilà, ça fait l'affaire. J'ai des avantages sans inconvénients. J'ai des petites cousines qui sont à côté, c'est pareil. Ouais, c'est suffisant.
Moi je parle à personne de mes cousines. Bah, moi je parle. Bah après la plupart de ma famille elle est au Portugal. Mais forcément c'est qu'ils sont là à côté. On a grandi ensemble. Forcément. C'est cool ça. Ça m'en fait que ça fait un moment que je peux aller les voir. Il faudrait que je sorte de chez moi un jour. On devrait grandir ensemble. Oui, c'était cool. Solitaire, moi j'aime pas les gens en fait, je crois. Je suis trop chez moi aussi. Hein. C'est abusé. Après, les gens ils me demandent comment je fais pour rester solo. Bah. Ouais. Ça se fait, hein, tranquille. Hein. Après, c'est pareil ici, quasiment toute la famille est au sud. Bah, y'en a qui sont au Portugal, y'en a qui sont au sud. Et y'en a qui sont là à côté. Là. Pas beaucoup, mais y'en a. À côté, quand je dis à côté, c'est la ville à côté, c'est pas à côté à côté. Mais bon, un petit coup de. Un petit bus et voilà, c'est bon, j'y suis. Moi j'ai mon beau-frère qui a genre 20 minutes, on se voit jamais. Ah ouais, je vois ce que c'est ça. Quand j'étais chez mes parents, il y avait bah du coup mes cousines elles étaient encore plus proches et on se voyait moins qu'on se voit aujourd'hui. Non, 20 mètres. Ah 20 mètres. Ah oui. D'accord. C'est quoi ça? Sur deux maisons au-dessus, lol. La belle-mère mariée passe devant la maison pour aller chez eux. Puis chez moi. La belle-mère. En même temps, la belle-mère, hein, tu t'attends à quoi? Voilà, c'est quoi c'est horrible. Ouais, c'est toi que j'en ai pas moi. Oh bah comme ça, pas de problème. Tu peux rien. Bon. Hmm. Le but c'est que monsieur ressemble de plus en plus à eux, c'est monstrueux l'ambiance. Oula.
Ah ouais, d'accord. Super. Super l'ambiance là. Je suis fatigué aujourd'hui là. Il y a mon voisin qui a décidé de me réveiller avec sa perceuse là. Super. Il me saoule mon chat là, il bouffe mes écouteurs, sérieux. Ah bah voilà. Fallait pas avoir de chat hein. Quelle idée aussi. Moi j'ai des moustiques. Là tu vois. Il est parti où d'ailleurs? Je sais plus où il est. Il est tourné autour de ma lumière tout à l'heure. Super, bah ouais, il a fait des travaux, depuis décembre il fait des travaux, il fait pas tout le temps, mais depuis décembre, de temps en temps, il se fait faire des travaux le matin, il a fait même tout l'après-midi aussi. Hein. Quand je suis réveillé, ça me gêne pas, bon, ça me gêne moins on va dire. Parce que je suis quand même chez moi et je l'entends quand même à travers mon casque, donc ça casse les couilles. Mais des fois où je veux dormir un peu plus tard, bah je peux pas. Certaines fois. Aujourd'hui par exemple. C'est un peu plus chiant ça. J'avoue. Après non, là je crois que c'était un moucheron, c'était même pas un moustique en vrai. C'est un appartement en maison. Je suis dans une petite maison. Ouais, à Paris on a des maisons aussi. On est pas tous dans des HLM. Ou dans des petits studios parisiens là. Pour ma défense, je suis dans une petite maison à l'extérieur de Paris. En banlieue, donc c'est pas pareil. Ouais. Après, c'est j'ai un étage là. Bah, tu vois l'escalier hein, derrière. Et j'ai en dessous. Alors, franchement, c'est cool. Non, c'est cool. C'est 37 mètres carrés, je crois. Ouais, ça 37 mètres carrés. Donc, c'est plutôt cool. Franchement, je suis bien ici. Bon, j'ai eu quelques petits problèmes, notamment. J'ai eu quelques petits problèmes au début. Hein, notamment de la pluie qui passait à travers le toit. Bon, voilà, il y avait de la pluie qui coulait à travers le plafond. Et, tout. Et des problèmes de peinture, des problèmes de chauffe-eau, etc. Enfin bref, des galères. Mais bah, le propriétaire s'en est occupé. Et depuis j'ai pas de problème. Non merde, bah ouais, c'était trop relou. Parce que, à la limite, à la limite la peinture m'en foutait un peu. Le chauffe-eau, bah il y avait de l'eau qui coulait sur du tuyau en fait. Donc bah, le tuyau était fissuré, donc il y avait de l'eau, donc il fallait qu'il le répare. Donc plombier, tout ça. Bon, finalement c'est un truc assez simple, hein. C'était juste remplacer le tuyau, c'était un truc plutôt simple, il n'y a même pas besoin de faire des trous dans le mur ou quoi. C'était plutôt cool. Et par contre le toit c'était le bordel. Le toit vraiment, le mec il a dû tout refaire, il a dû enlever les tuiles qui étaient pas bonnes, remettre des nouvelles tuiles, enfin bref, il a tout refait. Parce que, ouais, à un moment, ça faisait genre 2 mois hein, que j'étais là. Et il se met à pleuvoir super fort. Et je vois de l'eau qui tombe là sur mon bureau. Bon, j'avais mon PC portable à côté, j'avais... Bon, heureusement du coup c'était assez loin de mon écran et tout. Et mon PC. Mais ouais, j'avais mon PC portable quand même à côté. Mais bon, vu ce qui s'est pris, mon PC portable il s'est pris du Fanta, il est toujours là. Et du coup bah j'ai vite poussé mon bureau comme je pouvais vers là-bas là. Et même j'ai fini par mettre mon PC en bas le temps que ce soit résolu. Et même dans ma chambre j'avais mes vêtements qui étaient sur une chaise et qui étaient mouillés du coup. Enfin, bref, c'était un bordel hein. Mon lit aussi, j'avais de l'eau sur le lit. Ah, c'était horrible. Et là j'avais dû mettre un seau pour que ça chope là. C'était pas non plus c'était pas non plus un filet d'eau hein, qui coulait, mais c'est des gouttes, tu vois. C'était pas mais bon. On avait loué une maison magnifique, on s'est sauvé en 8 mois, pareil on a eu tous les problèmes. Électricité, chauffe-eau, fuite, isolation, évacuation, tout. Ah oui. Nous on avait les fenêtres extérieures au jet, l'eau rentrait à l'intérieur, mais genre jusqu'au milieu de la pièce, truc de... Putain ça.
C'est horrible ça. Non, moi ça va, c'était moins pire. Bah, j'ai une connaissance, on va dire. Il m'a montré une photo du même jour où il pleuvait. Et par contre, lui, c'était dans ses toilettes, c'était une cascade d'eau. Hein. C'était encore pire, c'était bien pire que moi. Et donc déjà moi je paniquais, alors lui, putain, mais laisse tomber. Le pire du pire, on n'a pas eu la caution à rendre. Bonne enfoiré, bonne enflure. Ça, les bâtards. Non, du coup, moi je m'en suis plutôt bien sorti par rapport à d'autres finalement. Mais bon, depuis il a plu plein de fois et il n'y a pas eu de problème. Donc ça va. Ça fait quasiment 2 ans. Et j'ai plus de problème. Ça c'est cool. Je confirme que tu t'en es bien sorti. Oui, non mais ça va maintenant. En plus du coup, bah, pour la peinture, bah, y a un mec qui est passé refaire la peinture. Franchement... Après la peinture limite je m'en foutais hein. C'est juste que bah, y avait des bouts de peinture qui commençaient à se décoller du plafond, à me tomber dessus ou des murs et tout. Et là, bon bah je vais comme l'appeler pour savoir s'il veut faire un truc avec ça parce que bah c'est un peu de la merde quoi. Et bah il a envoyé quelqu'un et il a fait. C'est dans ma voiture quand il pleut, j'ai plein de flotte aux pieds. C'est pas pratique ça non plus hein. Bah j'ai pas de voiture non plus hein. Si t'as pas les choses t'as pas de problème hein. Si t'as rien t'as pas de problème. Enfin je dis ça mais ça fait depuis 2018 que je suis en train de passer le permis. Ça fait tellement longtemps. J'ai pris déjà 1 an à passer le code parce que flemme surtout. Et après j'ai eu le code et j'ai passé genre quelques mois de plus à faire la conduite. Sauf que qu'est-ce qu'il y a eu après pile le jour dans mon examen, confinement. Super. Et donc confinement. J'ai dû attendre 1 an de plus pour ne serait-ce que avoir des cours en fait. Et donc j'ai fait des cours. Septembre 2021, j'ai raté l'examen parce que j'étais pas prêt du tout. Et j'ai failli griller un feu, enfin et j'ai fait d'autres erreurs à la con, laisse tomber. J'étais pas du tout prêt. Et je l'ai repassé l'année dernière. Non, je l'ai repassé. Je sais quand. Non, j'ai repassé en novembre après. J'ai repassé en novembre, donc quoi, 2 mois après. Et j'ai encore raté. Et donc depuis novembre 2021, j'ai rien fait. Là, ça doit être chaud dans ton compte pour avoir des heures de conduite aussi. Non, ça va. Non, ça va parce que en fait, je passe en candidat libre. J'utilise en voiture Simone. Et du coup, bah ouais, non, ça va, j'ai des heures. Le plus compliqué, c'est d'avoir l'examen. Les heures, ça va. Par contre, à 40 balles l'heure là. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je fais rien depuis novembre. Novembre 2021, hein, pas 2022. Hein. Depuis que j'ai raté la deuxième fois, bon. Un peu la flemme. Mais j'ai le code jusqu'en octobre 2024. Donc il va falloir un peu se grouiller, mais ça va, j'ai encore le temps. Et au pire, bah, je paierai 30 balles pour repasser le code, hein, c'est pas tant pis. Hein. Si vraiment il faut ça, vu tout ce que j'ai déjà dépensé, moi j'ai mon code du premier coup et la conduite en 2. Le code, je l'ai eu du premier coup aussi. C'était limite, mais je l'ai eu. La conduite, la conduite, peut-être que je l'aurai en 3 un jour, mais je sais pas. Après, le truc, c'est que bah là, comme je suis chez moi, j'ai même pas forcément besoin en vrai. C'est ça le truc. Donc je laisse traîner en vrai. Enfin, je laisse traîner et j'ai pas la thune aussi. C'est surtout ça. Sinon, j'aurais déjà fait. Là j'ai le temps, j'ai pas la thune. Super. D'autres fois, j'avais la thune, j'avais pas le temps.
Ouais, ça n'a pas l'utilité. Bah non, mais bon, ça ferait chier quoi de laisser passer la date et au final. Après, ça change rien. En vrai, en candidat libre, je paye 30 balles et je repasse le code. Mais bon, faut repasser le code quoi. Un peu la flemme. Moi, je pourrais plus rester sans voiture ici à Port-Loup. Bah après, là ça va. À Paris, j'ai transport de partout. Bon. Je peux prendre ouais, transport tranquille. Il y en a tout le temps. Il y en a. Ça bus, RER, métro. Donc ça va, à ce niveau-là, j'ai pas trop de problème. Et regarde, je suis écolo moi. Est-ce que de pas écolo ici? La marche à pied c'est écolo. J'étais sur Dunkerque qui avait transport aussi, mais quand même. Ouais, tu parles écolo par défaut. La marche à pied c'est écolo. Hein. Non, en vrai, pour le coup, j'avais pensé à me prendre une trottinette électrique. Mais ça coûte de l'argent. Et ouais, il est pas con là. Il est pas con lui. Donc moi j'attends, on verra. Ton écran il est pas made in France je pense. Si. Non. Samsung c'est pas l'anagramme de made in France non? Ça marche pas. Si tu mets les lettres à l'envers ça va pas made in France. C'est vrai que je suis en train de faire un live sur une plateforme possédée par Amazon, donc ouais, très écolo. Ouais. L'écologie au maximum là. Pour un viewer. Après, mon écran il consomme pas de fou. Même globalement, ce qui consomme le plus chez moi, c'est le chauffage. Hein. C'est vraiment le chauffage, ça coûte. Oh, c'est tellement cher. C'est tellement cher. Mais sauf que c'est assez mal isolé ici. C'est dommage. Ça, c'est l'un des défauts par contre. Que j'ai encore. C'est que c'est assez mal isolé, du coup, le chauffage, je suis obligé de le mettre. Enfin, le chauffage, il chauffe pas très bien. C'est pas. C'était pire. Là où j'étais avant, c'était encore pire. Là où j'étais avant, je mettais le chauffage, ça servait à rien. Il faisait froid quand même. Là, au moins, il sert à quelque chose. Donc, je payais et en plus, ça servait à rien. Non, mais c'est pas n'importe lequel. Non, c'est pas n'importe lequel. Mais bah après, c'est bon, cet écran-là, je l'ai déjà rentabilisé depuis longtemps. C'est pas ça qui. Et ça fait longtemps que je l'ai. Donc en soi, écolo, hein. Ça fait longtemps que j'ai l'écran. Donc en soi, est-ce que ça aurait été mieux d'acheter un écran made in France mais qui se casse au bout de 2 ans? Bah non. Voilà, au moins celui-là il tient. Les écrans made in France. Où est-ce que t'as vu un écran made in France aussi? Ok. Mon congélateur à eau. Mon congélateur a moins ton âge. Ah ouais. Moi j'ai rien qu'à mon âge. Hein. Non. On réfléchir mais j'ai rien. Bah non, mon frigo il s'est pété, en octobre. Allez, 300 balles de plus à dépenser dans un nouveau frigo. 200. Je sais plus c'était combien. 200, 250. Et voilà. Et oh. C'est relou quand ça arrive ça. Hein. des trucs, des imprévus comme ça là. J'en change le mien aussi. Et en plus du coup bah la bouffe qui était à l'intérieur pareil, j'ai dû l'ajouter. Enfin, bref, trop relou ça. Genre et
Et il y a, bah, avant que je déménage ici, pareil, c'était c'était pas le mien parce que du coup j'étais chez un pote qui m'hébergeait, mais enfin qui m'hébergeait. On était en sous-location un peu on s'arrange, hein. Sans trop l'accorder pour proprio, mais bon. et du coup, bah, c'était ça sa machine à laver. Et il avait acheté d'occasion, je sais pas où. Et au final, bah, elle s'est pété. Le tambour il s'est cassé. Et j'ai dû en acheter une nouvelle. C'est ça que j'ai toujours. 600 balles celui que j'ai en vue. Ah ouais, non mais non, moi je peux pas acheter un frigo, c'est cher. Moi le frigo, c'est un frigo simple, hein. Du moins qu'il refroidisse mes trucs, j'ai un congélo. J'ai un congélo avec le frigo. Donc du moins qu'il refroidisse et congèle, ça me va. Pas besoin de smart trucs ou de trucs compliqués. Ah, m'en fous. Du moins qu'il fasse le taf, ça me va. Le casse illégal. Mais non. Ah non, hey, je payais à mon pote il payait au proprio. Tout le monde est content. Et en plus mon pote il était pas. Mon pote il était dans un autre pays à ce moment-là, donc tout le monde y gagne. Bah il est pas simple aussi, mais justement il y a un enfant à la maison, faut de la place. Ah oui, oui, vu comme ça oui. Ah oui, si vous êtes 3 oui. Ouais, c'est vrai que moi je suis tout seul donc ça va. Moi limite un mini frigo ça aurait fait l'affaire. Mais je sais pas si t'as jamais vu le proprio. Non. Bah, et en plus, mais il passait par une agence en plus, mon pote. Non, j'avais vu le proprio. Alors que logiquement tu aurais dû. Mais non. Si, en vrai si. Mais bon, de toute façon, c'est fait. Et dès que j'ai pu, j'ai déménagé. En fait, ce qui était relou, c'était que il me fallait 3 fiches de paye pour en CDI pour prendre un appart. Et je trouvais, ben j'en avais pas. Parce que bah, soit je faisais des stages, soit je faisais de l'alternance, soit je faisais du freelance. Du coup, j'avais jamais de CDI et donc c'était compliqué. Et bah du coup voilà. Et du coup bah après j'ai eu un CDI et là ça allait. Et c'est à ce moment-là que je déménage. Tant que c'était payé, bah oui, je pense qu'ils s'en foutent en vrai. Hein. Je veux dire, au pire il serait passé, j'aurais dit bah oui, bah il m'héberge pendant une semaine, tu vois. Il serait passé après. Je sais pas. Ou alors, je dis qu'on est en couple et voilà. J'aurais dit qu'on est en couple et voilà. C'est relou ça, 3 fiches de salaire, CDI, touché 3 fois le loyer. Bah ouais, franchement, c'est le garant. Ah bah écoute, en 2020, c'était quand 2020 En 2020 ça passait. Ah bah en plus il y a eu le Covid donc il m'a encore moins fait chier. Hein. Il y a eu le Covid à ce moment-là. Il avait le tout à foutre, je pense. Après toi, toucher 3 fois le loyer, je l'avais hein. J'avais en général, hein. Enfin c'était pas tant le salaire qui était compliqué, c'était vraiment juste CDI et 3 fiches de salaire. Alors que clairement, bah j'avais en général, bah je faisais un CDD. CDD, je l'avais le salaire 3 fois dessus du loyer. Mais non, ça passait pas parce que j'avais pas de CDI, parce que voilà. Je vais faire un truc comme ça avec mes anciens propriétaires là, con là. La Bofone faisait venir celui-ci à l'Amazon et tout. Oh ouais, relou. Mais je crois que même mon pote il a jamais parlé au proprio, il a parlé avec l'agence évidemment, mais proprio, il savait pas que c'était. donc bon. En vrai, vous venez prendre des photos du jardin et tout, trop. Ah ouais, oh putain. Moi les proprios de cette maison là, je les croise de temps en temps parce que y a leur fils qui habite la maison juste à côté là, derrière le mur là. Donc forcément, bah oui, on se croise. Mais c'est tout quoi, genre... bonjour, au revoir et voilà. Il me demande de temps en temps si tout va bien avec la maison et ouais, et voilà. Mais il vient pas, il rentre pas prendre des photos de partout et non.
Ah, c'est que nos propriétaires étaient comme ça, ils étaient pas du coin. On les a vus qu'une fois et on n'a jamais eu de soucis, rien du tout. En plus mes propriétaires c'est des portugais donc bon. Entre portugais voilà. C'est eux qui ont proposé de reprendre l'appart. Nice. Un favoritisme. Le favoritisme, il n'y a pas de favoritisme. J'étais passé par une agence. À la base. En ton temps, ça a changé? Non, non. Non, il n'y a pas de piston. Il n'y a pas eu de piston. Je suis passé par une agence et c'est l'agence qui m'a fait visiter tout. Et bon, maintenant ça a changé. Maintenant, maintenant c'est eux directement, mais bon. C'est totalement pistonné par contre. Non, moi c'est pas pistonné du tout. Moi, c'est juste. Mais bon, j'avais vu un... C'est un appart là pour le coup, mais c'était un appart qui était un peu mieux pour le coup que la maison là. Mais il n'y avait pas la fibre. Il n'y avait pas la fibre et c'était clairement l'une de mes priorités. C'était la fibre. Plus jamais je cherche un appart, une maison sans la fibre. C'est mort. Quand j'étais chez les parents, au début on avait la DSL, normal. Puis ensuite ils ont installé la fibre, ok. Et puis ensuite on a déménagé et on était revenu à la DSL. Plus jamais. Du coup j'avais été obligé de prendre 4G illimité avec Free là pour avoir la 4G partagée avec mon PC. Et depuis plus jamais. Je veux la fibre, c'est mort. Le prêteur c'est le maire, mère qui s'entend bien avec le beau-frère donc ah bah oui. Ça se pose une fibre lol. Ouais mais non. Là c'était pas relié. Et c'était pas relié à l'immeuble. Et donc bon, le temps que ça soit relié à l'immeuble et tout, franchement non, j'ai préféré ici. Ici c'était pas relié à la maison. Mais c'était relié à la rue, donc il suffisait de tirer un câble et voilà c'est bon. Parce que c'était juste la maison là. Alors que l'autre immeuble à côté, il fallait que l'immeuble soit d'accord. Quand je vois mon pote qui est en plein milieu de Paris, enfin plein milieu, en plein Paris, il a même pas la fibre. Bon, vas-y, casse-toi. Et en plus il me dit, mais ça sert à quoi la fibre, ça sert à rien. Et maintenant il se plaint que sa connexion c'est de la merde. Bah ouais voilà, je t'avais dit. C'est la merde, surtout quand c'est pas relié, mais ça se fait. Ouais. Mais bon, ça reste quand même relou quoi. Nous c'était pas du tout relié à l'ancienne maison, on a mis 4 mois pour l'avoir. Ouais, 4 mois, c'est pas si mal hein. Franchement. Moi, là où mes parents étaient juste avant, là où j'avais la DSL, c'est que quand je suis parti qu'ils ont mis la fibre. C'est bâtard là. Casse les couilles. Avant de déménager, j'ai coupé le câble. T'as coupé le câble? Pourquoi t'as coupé le câble? Moi j'avais pas les compris. Oh, tu sais, ils peuvent juste tirer un autre câble. Hein. C'est même pas eux qui le font, c'est les techniciens. Ils étaient assez emmerdés pour leur offrir la fibre. Ah, si c'est relié à la rue, il suffit de relier à la maison avec le technicien, il peut faire ça, hein, voilà, c'est fini. Quand j'avais déménagé, là, ici, là, en fait il y avait une fibre, mais c'était la fibre SFR nulle là. Je sais plus quoi ça s'appelle, mais t'as deux types de fibres différentes chez SFR. En fait t'avais la fibre SFR nulle, et ce qui est bizarre parce que bah, j'avais appelé SFR, j'avais demandé ouais est-ce que je vais garder la fibre bien comme il faut. Ils disent ouais t'inquiète. Oui bah oui t'inquiète bien sûr. Du coup au final j'avais pas. Et du coup je suis passé chez Free. Free m'ont installé
ils m'ont installé la vraie fibre. Et depuis entre temps, je suis repassé chez SFR parce que bah il y a eu un an qui s'est passé chez Free et j'avais pas envie de payer plus. Voilà. Et donc j'ai profité de la fibre installée par Free pour SFR. Voilà. Mais justement, on va trouver un technicien qui veut passer 200 mètres de câble. Ouais, c'est vrai que là. Ouais, non, moi, ça que juste à côté. Les choses se passer de 9h à 17h. Putain. Et que Free qui aurait accepté de venir. Moi j'avais eu une offre free pendant un an. Et puis après, dès que l'année est finie, je me suis débarrassé, je suis allé chez. Je suis retourné chez SFR. J'ai des problèmes de temps en temps. Notamment le. Bah il y a encore quelques jours, j'avais plus de connexion. J'avais plus de connexion donc. Bon, j'ai redémarré la box, ça avait l'air d'être bon. Mais j'avais plus de connexion. Donc voilà, ça arrive de temps en temps. Là, faut les rappeler quand c'est comme ça, faut y aller au culot. Bah, je les appelle, ils me disent. En fait, ils font exactement. Ils me font faire exactement la même chose que j'ai déjà fait. Redémarrer la box, la réinitialiser, blablabla. Tout le truc de d'habitude. Je fais ça, j'ai l'habitude, je fais ça tout le temps. Même, il y en a un qui m'a même accusé de mentir à un moment. Bah ouais, ok, d'accord, si tu veux. Qu'est-ce que je te dise? Genre, il me disait, ah, le câble c'est pas du câble, c'est pas un câble Ethernet 1 giga par seconde, c'est un câble 100 mégas ou je sais pas quoi. Mais attends, comment ça peut être un câble 100 mégas si juste avant que s'il y a genre 2 jours il faisait passer du 1 giga? C'est pas un câble 100 mégas. En plus, je l'ai acheté, donc je sais ce que c'est. Non mais pour les... Ah non. Non mais pour les réducs, moi tous les ans je les appelle, ça fait 3 ans que je paye que 19 balles. Non, moi c'est... Bah SFR ils m'ont appelé, parce que du coup sur mon téléphone j'ai pas SFR. Et du coup ils m'appellent à chaque fois. Ah est-ce que tu vas passer chez SFR et tout? Bah non, je suis bien, c'est chez Soch. Parce que je leur demande, ouais est-ce que vous avez moins cher? Ils disent ouais non c'est pareil mais t'as plus de gigas en plus. En vrai j'ai 80 gigas de 4G, j'en ai largement suffisant. Je m'en fous. Franchement j'utilise même pas, je suis chez moi tout le temps. J'utilise quoi? J'utilise même pas 10 gigas. Donc franchement j'ai pas besoin. Donc voilà, ouais bon et donc ils veulent me faire payer 1€ de plus pour 20 gigas de plus. J'étais là, mais qu'est-ce que ça va me servir à quoi? Ça sert à rien. Quand vous aurez des offres un peu plus intéressantes, bah là vous me rappellerez. Moi j'ai rien à internet par contre. T'as plus la fibre du coup? T'as pas installé la fibre là? Bah déjà sans fibre j'aurais pas pu stream. C'est sûr déjà. Non si mais sur mon abonnement portable. Ah ok. Mais t'as rien parce que t'as utilisé ou t'as rien parce que ton forfait il a rien? Non, parce que mon forfait n'a rien. Ah ouais? Moi j'ai un... Moi il est à genre 15 balles je crois pour 80 Go. Alors 200 MO je crois. Oui après si t'as pris le forfait à 2 balles oui. Mais t'as le forfait minimum acceptable que j'ai, bah c'est celui à 15 balles. À 5€. Ouais voilà, ouais, bah oui, dans ce cas là oui. Oui c'est à 5€, oui. Ouais, c'est que moi 200 mégas c'est pas assez. 80 gigas c'est beaucoup trop, mais 200 mégas c'est pas assez par contre. Il suffit que je traîne un peu sur mon téléphone et ou plutôt que j'écoute un podcast pour aller faire les courses, tu vois, et voilà. Ou une vidéo YouTube. Pendant que j'écoute une vidéo YouTube, bon, je vais aller faire les courses et voilà, c'est fini. Ça me fait chier de payer juste pour ça. J'ai pas utilisé tout le temps non plus. Ouais, mais non, ça me fait chier aussi, hein. En vrai, ça me fait chier. Bah, j'aurais dit, si vous avez moins cher pour avec moins de gigas, je prends, hein. Ils m'ont dit 200 mégas. J'étais là, non, trop peu. C'est mort. Après ils m'ont dit un truc,
ouais, tu peux avoir 200 mégas puis recharger petit à petit, selon comment tu utilises. Sauf que bah c'est 1 euro par... je sais plus, 1 euro par... Je sais pas si c'était par giga ou quoi. C'était 1 euro par giga, ouais c'était 1 euro par giga, c'est énorme. 1 euro par giga, si je dépense 10 gigas, bah je suis à 10 euros, donc au final... ou si je dépense 15 gigas, bah je suis à 15 euros, donc au final ça revient au même. Donc ça sert à rien. Et si je dépasse, bah je vais payer plus, donc bah non en fait. J'ai quand même 80 gigas, c'est bon. Maintenant que j'y pense, en vrai c'est ma mère qui paye. Bon bah voilà. Bah oui, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, bah oui, ça revient moins cher alors. C'est sûr. Si c'est pas toi qui paye, mais bah oui. Ouais, paye mon forfait, je paye Netflix. Ah ouais, bah moi je fais pas Netflix. Hein. Merde. J'ai tout en... T'es sur aucune plateforme? Bah non, bah non. Pourquoi payer quand tu peux avoir des trucs gratos? Le piratage c'est mal, c'est du vol. Est-ce que vous volerez une voiture? Ah putain, cette pub quoi. Ah, c'est pratique disons. Bah en vrai, franchement, j'ai mis en place un truc, genre j'ai juste à télécharger. Et ça je le fais depuis tellement longtemps, je sais comment faire facilement. Et après, je vais sur ma télé et j'ai un truc genre Netflix hein, où je peux choisir ce que je veux regarder. Hein. Donc que Free a fait une mage, il y en a une gratuite avec l'offre maintenant. Quoi? Quelle plateforme? Ouais, mais laquelle? T'en choisis une? C'est quoi ça? C'est un truc français ça à tous les coups, ou t'as que des films français à la con. Ah bah oui, ça... C'est genre Salto ça, c'est pareil. Je sais pas, mais il y a quelques films. Ouais. Et en vrai, je craque juste pas les jeux parce que je stream. Parce que avant de bosser, bah je craquais les jeux. Hein. Parce que bah c'était pas cher. Hein. Mais c'est juste que bah là comme je suis en stream, comme je stream, j'évite. J'évite quand même. Pas parce que je risque de me faire choper, mais parce que bah j'aime pas. J'aime pas du coup. J'ai une certaine éthique maintenant. Au moins à ce niveau-là. Donc j'ai regardé vite fait, il y a pas encore grand chose, mais j'ai repéré quelques films déjà. T'as bien raison en vrai. Non mais ça fait chier, il y a trop d'abonnements partout, il y a trop de plateformes là. Tu veux tout regarder? Faut que tu payes Amazon, faut que tu payes, Netflix, faut que tu payes Disney, faut que tu payes. Vas-y, c'est bon. Ah d'ailleurs, non, je dis de la merde. Je paye quelque chose. Je paye mon truc de téléchargement pour télécharger plus vite. Mais ça coûte genre 25 balles par an. Donc bon, comparé à tous les abonnements, et j'ai accès à tout. Et c'est parce que j'ai envie de télécharger plus vite. Parce que si tu peux très bien être ça gratos. Avoir ça gratos. Moi je vais te demander, est-ce qu'il est possible de fusiller un PC avec un jeu? Non. Bah non. Non, c'est Up2Box. C'est possible de fusiller un PC avec un jeu? Non. Bah non. Comment ça fusiller un PC avec un jeu? tu peux le... si tu répètes plusieurs fois, tu peux. Mais bon, je veux dire, Hogwarts Legacy, mon processeur il est monté à 95 degrés. Hein. Et pourtant il est toujours là mon PC. Hein. Voilà, on est d'accord, un merdique que je vais fusiller 2 ordi avec les Sims. Avec les Sims. Non mais, laisse tomber.
Non, 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 mais non. Non, tu veux pas. Tu veux pas. Non, non. En général, enfin, non, mais non. Au pire, le jeu il freeze et il redémarre quoi. Au pire. Mais en fait, t'as des sécurités dans les PC pour éviter ça. Même quand ça devient trop chaud, bah le PC il s'éteint tout seul. Ça va pas le faire griller. T'inquiète pas. Je dis 95 degrés pour Hogwarts, mais la limite des CPU c'est pas 95, c'est plus élevé que ça. Mais bon, faut éviter de. 95 déjà c'est chaud. 95 déjà. 95 déjà c'est chaud. Mais c'est rare que ça arrive ça. Hogwarts c'est le seul je crois. Et ma carte graphique était pareil, elle était à 80 je crois, 85. Là c'était chaud quand même. J'avoue le truc faisait un bruit d'avion quand je lançais mais il déconnait déjà avant. A ton avis pourquoi j'ai un casque anti-bruit? C'est pareil hein. Bon là ça va pas beaucoup de bruit parce que j'ai rien de lancé mais je t'avoue que ouais, sur Hogwarts il souffle, hein. Il souffle, il chauffe. Limite c'est plus efficace que mon chauffage. Après j'ai la PS5 à côté, j'avais une PS4 c'est encore pire. La PS4 par contre, à la PS4 quand tu démarres un jeu, le jeu qui tourne on dirait un réacteur d'avion. Là la PS5 ça s'est calmé. Mais ah ouais à ce point, ouais oui à ce point. En plus là j'ai rajouté deux ventilos. Je les ai récupérés d'un ancien PC. Et je pensais que ça allait faire quelque chose, mais finalement ça a pas forcément trop refroidi. J'ai gagné quoi, 2-3 degrés. Bon, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Non, moi ça va, je peux garder la bonne conscience alors. Oui, non, mais bien sûr. Tu lui montres ce clip là si tu veux. Ah, tu vois, il a dit lui, il s'y connaît. Ouais, je dirais. Non, non, mais tu peux pas griller un PC avec un jeu. Franchement, pour griller un PC avec du logiciel, faut y aller. Hein. Faut vraiment y aller. Hein. C'est. Si tu sais pas ce que tu fais, tu peux pas griller un PC. Tu peux pas. Bon, ça fait avec un virus évidemment, mais ça, ça bah, fais attention à ce que tu télécharges aussi. Après, ça dépend. Est-ce que tu télécharges les Sims craqués? Ah bah là, je sais pas. Ah, là peut-être. Si t'as téléchargé les Sims craqués, ah bah là, là oui. Là y'a moyen. Mais à moins d'augmenter la fréquence des. Genre en gros sur les composants informatiques, t'as une fréquence à laquelle les composants tournent. Et si tu augmentes cette fréquence, ça augmente la chaleur, c'est logique. T'as plus d'électricité qui passe, donc plus de chaleur. Et du coup, bah, tu peux faire ça pour griller les trucs. Mais non seulement il y a des sécurités, donc de toute façon tu n'y arriveras pas. À moins que tu veuilles vraiment le faire, tu vois. Donc non, dans tous les cas ça marche. Franchement, c'est plus efficace de prendre un marteau et de le péter. Les Sims n'ont des extensions, oui lol. Ah bah l'extension virus, hein. L'extension Covid. Ah pardon des packs. Ah bah. Voilà hein. L'extension Covid. Hein. Fallait pas. Voilà. Son PC il a chopé le Covid. Ça je dirais pas. Non en vrai non, En vrai franchement c'est. En fait ça a aucun intérêt. Les virus en général ça a aucun intérêt de péter ton PC en fait. Genre en général les gens qui font des virus ils veulent pas péter le PC. C'est quel l'intérêt? Ils ont aucun intérêt à faire ça. Ils veulent récupérer de l'argent. Donc ils ont. Donc le moyen qu'ils auraient de récupérer de l'argent c'est de crypter tes données et de te demander de l'argent pour les décrypter. Voilà. Ça c'est efficace. Mais juste ou alors faire tourner ton PC à plein régime pour d'autres trucs tu vois. Ou alors récupérer tes infos de carte bancaire etc. Tu vois. Là oui. Mais griller ton PC,
Bon, bah ok. Mais dans ce cas, les tout premiers virus, ça va à quoi? Alors déjà les tout premiers virus, et c'était à but totalement éducatif. Mais les tout premiers virus malveillants, bah c'était l'argent. L'argent. Genre les vieux cheval de 3 là, bah l'argent. Bien sûr. L'argent, tu peux récupérer des données, tu peux. Enfin, il y a plein de trucs quoi. Tu peux. Suffit que. Tu chopes imagine par exemple, tu chopes un virus qui enregistre tes touches du clavier. Ça s'appelle un keylogger. Imagine. Rien que ça. Rien que ça, déjà, tu peux faire beaucoup de dégâts. Vous avez un virus sur votre ordinateur sur les premiers Windows. Ah, mais ça, c'est une pop-up à la con, ça c'est faux ça. Ça, c'est du fake ça. Ça, vous avez un virus sur votre ordinateur. Ça, c'est les pop-up à la con qui te disent que t'as un virus et au final, bah, quand tu cliques dessus, bah, ça télécharge vraiment un virus. Bien sûr. Mais ça existe quasiment plus ça. Ça existe encore, mais franchement, adblock et c'est fini quoi. C'est tout le premier. Ouais, mais après, c'est tout le premier. Je m'en rappelle plus. Je m'y connaissais pas assez en informatique à ce moment-là. Je sais pas. Le spécial mère c'était en boucle. Ah oui, non, mais après les vieux qui téléchargent des trucs, ils savent pas ce que c'est. En fait, ça leur télécharge ça leur installe des barres d'adresse à la con sur leur navigateur ou ça télécharge des trucs à la con. Si, mais ça c'est pas des virus. C'est des si, ça peut être considéré comme un virus parce que ça modifie le comportement de l'ordi. Mais en soi, c'est plus de la pub qu'autre chose quoi. C'est des logiciels malveillants à la limite, mais c'est pas des virus. J'allais sur Diddle le faire, on va faire un bim virus. Mais non. Non. Les virus, les pop-up des virus là. Mais c'est ça, maintenant tu mets adblock et c'est bon, terminé. Hein. Sur les sites un peu chelous. Sur les sites. Comment dire? Sur les sites normaux, on va dire. Réglo. C'est interdit. C'est interdit maintenant de mettre de la pub en pop-up comme ça. Enfin, c'est interdit en tout cas en Europe. Après, ailleurs, je sais plus. Mais en Europe, ouais, c'est interdit. Et après, on va jeter la faute sur moi. T'as vu un vrai numéro? Non, mais je sais ce que c'est, hein, t'inquiète pas. Maintenant un peu moins, parce que maintenant ils savent que je m'y connais en informatique, donc bon, si je leur dis un truc en général, c'est que c'est vrai. mais oui, il y a quelques années, il y a quelques années, je me rappelle même plus en plus ce que j'ai fait, je sais plus du tout. Apparemment, j'avais niqué le PC de ma tante. Sauf que je sais plus tout je sais pas ce que j'ai fait. Et genre, mais j'étais gamin en plus. Et genre, pendant plusieurs années, ma tante a refusé de me laisser toucher un ordi à elle. Mais je sais plus ce que j'ai fait. Et je sais même pas ce que. Enfin, j'en ai aucune idée de pourquoi elle m'en voulait. Et je l'ai pas redemandé depuis. Mais donc voilà. Et du coup, je comprenais pas. Genre, mais j'ai fait quoi? Je comprends pas. Pourquoi? Et au final, bah maintenant, maintenant c'est moi qu'elle appelle quand elle veut que je répare un truc. Donc bon, au final. On te perd non plus. Bah non, mais après en soi, je m'y connais pas non plus. Je suis pas technicien. Hein. Je m'y connais pas non plus d'où. Alors ça m'intéresse, donc forcément je m'y connais plus que d'autres gens. Mais si genre quelqu'un me dit au PC marche pas, j'ai pas plus d'infos. Hein. Genre, je vais faire comme tout le monde. Je vais chercher. Enfin comme tout le monde. Je vais faire comme enfin, je vais chercher sur internet quoi. Je tape pourquoi mon bon ordi marche pas. Et après. Je sais chercher, c'est surtout ça en fait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ça par contre. Ce que je trouve dommage. C'est vrai que. C'est comme tout le monde dit que. Il y a des gens qui disent
le dev c'est compliqué et tout, l'informatique c'est compliqué, etc. C'est très compliqué. Sauf que non, non, c'est pas compliqué. Suffit de on est pas plus intelligent que vous. Peut-être un peu plus, peut-être un raisonnement un peu différent. Mais on est plus intelligent. Si on sait pas un truc, bah on va chercher sur internet quoi. Et c'est juste qu'on sait où, bah par habitude on sait où chercher. Mais suffit de chercher et de trouver les trucs quoi. Ça se fait. Hein. Aujourd'hui quand je vais sur le PC à la mère, j'ai le droit au télécharge ou n'installerai un. moi c'est l'inverse. Moi c'est répare ça. Moi c'est plutôt eux qui téléchargent et moi qui nettoie à chaque fois. Moi c'est plus moi qui leur dis télécharge ou l'installerai. Hein. Merci d'acheter un SodaStream, elle me sort. Si je sais pas comment la faire fonctionner, je t'appelle. Mais j'ai jamais eu SodaStream. SodaStream, c'est quoi ça? SodaStream, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, ok, d'accord. Oui, ok, je vois. On est marre de réparer les dégâts. Oui, bah après les gens ils pensent aussi que comme je sais, je m'y connais un peu en ordi, bah je sais tout réparer, tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique. Mais vous êtes sérieux là? On me demande de réparer des imprimantes. Non mais vas-y, je bosse pas pour Canon là, c'est quoi ça? Alors donc je fais comme tout le monde, je vais chercher le manuel d'instruction et je lis le truc et je vois comment on fait. Enfin voilà, c'est pas compliqué. Mais non, c'est moi qu'on me demande pour réparer des imprimantes. Genre tu mets l'encre et t'imprimes. Je sais pas, j'en sais rien moi. Mais autant les ordi je peux m'en sortir, mais alors les imprimantes ou les machines à café ou les réveils ou j'en sais rien moi. Bah j'ai parlé avec ma mère, elle voulait que je règle sa domotique à 200 km. Après mais avec les ordi, il y a encore quelques semaines. Attendez. Ok. Encore il y a quelques semaines, maintenant elle me demandait de réparer 2 ordi. Déjà les ordi, vas-y ils étaient plus vieux que moi. Bon peut-être pas mais ils dataient genre il y a 10 ans tu vois. Et il y en a un. Le PC portable, le PC il s'allume pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le PC s'allume pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Genre, je fais pas la magie. Il s'allume pas, genre je peux pas. Ok, bah il s'allume pas. Et le deuxième, le mec il se rappelait pas de son mot de passe donc je peux rien faire dessus. Bon bah ok, bah écoute, tant pis. Hein. Qu'est-ce que je te dise aussi? Mais vraiment, je fais pas de la magie, hein, je peux pas. Genre. C'est comme si tu demandes à un mécano de réparer une voiture qui a fait 10 tonneaux quoi. Bah oui, bah. Bah c'est mort, hein. Ouais, bah oui, c'est mort. Parfois on se demande où ils vont chercher leurs ambitions, MDR. Je sais pas, après peut-être ça me paraît trop simple pour moi, c'est pour ça, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ça me paraît pas compliqué de juste faire une recherche Google quoi, je sais pas. Peut-être que je suis juste habitué. Hein. Mais en vrai, ça devrait être. Bah, c'est en partie appris à l'école ça. Mais bon, peut-être que du coup. Parce que après, je dis que. Je parlais de ma tante, mais mes cousines c'est pareil. Et pourtant, bah, ils ont plus ou moins le même âge que moi. Donc. Après, il y a des gens, ils font style s'y connaître alors que nenni. Bah, c'est moi. Non, non, mais. Faut style s'y connaître alors que nenni. Bah. Ouais, bah après. En vrai, je dis ça en rigolant, mais oui. Hein. En vrai. En vrai, j'essaie quand même d'aider, tu vois. Si par exemple on me dit ah bah cette imprimante elle marche plus, bah je vais quand même essayer de voir ce qui se passe, tu vois. Mais je veux dire, j'ai pas plus d'infos que toi, tu peux faire exactement la même chose que moi, enfin j'ai pas plus d'infos, c'est pareil. Alors la dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai juste cherché sur internet, bah
Attends, c'était quoi? C'était une imprimante qui se connectait pas au Wi-Fi. Ouais, du coup, j'ai cherché le modèle de l'imprimante et comment se connecter au Wi-Fi. Voilà. Je veux dire, c'était pas compliqué. Enfin, tu sais appuyer sur des boutons, non? Je sais pas. C'est pas. Je sais pas. Tu sais appuyer sur des boutons, tu sais lire, je sais pas. Ça me paraît pas compliqué. Non, non, je pense pas. L'enfant va dire, ouais, amène, j'ai ça et ça à faire, et hop, tu mets devant le truc, bah c'est une brêle. Non, moi ça va, j'essaie d'être honnête quand même. Quand je dis que je sais pas, bah je sais pas, c'est tout. Et c'est parce que tu vas me donner un PC que bah je sais. Bah je sais non, si ça se trouve, juste je sais pas, je fais pas de la magie. Je sortais des mots techniques pour faire bien sans en connaître le sens. Ouais. Je vois. Le problème c'est que moi je peux sortir des mots techniques mais les gens comprennent pas donc ça sert à rien. Je peux sortir tous les mots techniques que tu veux si les gens comprennent pas ça change rien. Je confirme. Après dans certains cas s'il y a besoin j'explique. Pas de problème à expliquer des trucs. Si je parle de carte graphique et qu'on me regarde comme ça avec des grands yeux, c'est quoi ça? Bah, j'explique que ça sert à afficher les. En gros, ça sert à afficher les trucs que tu vois à l'écran. Voilà. C'est pas compliqué. Mais je sais ça. En même temps, carte graphique, ouais, c'est le truc qui coûte le plus cher là. C'est trop drôle. Et par exemple, si je te parle d'Avantirad, est-ce que tu sais ce que c'est Avantirad? Je suis quasiment sûr que tu sais pas ce que c'est. Pourtant c'est un composant assez essentiel du PC. Mais on avait mis une toute faible juste pour que les Sims ne se lancent pas. MDR. Non du tout. Un ventirad c'est ce qui sert à refroidir, c'est un ventilo. C'est un ventilo. En fait c'est la contraction entre ventilo et radiateur. Ça permet de refroidir le processeur. Et du coup c'est très important. Mais bah oui, c'est un ventilo quoi en gros. En gros c'est un ventilo. C'est juste que ça s'appelle un ventirad. Parce que c'est pour faire la différence entre les ventilos classiques que tu as sur ton boîtier normal ou sur un PC portable et le ventirad où tu as un radiateur en plus. Bon, je commence à être fatigué là par contre. Moi je connais quelques petits trucs mais juste deux noms. Oui, après... tu vois que c'est un boîtier, ça va. C'est le gros machin là qui tient tout le reste dedans. Mais moi devant une tour je saurais pas te montrer la carte graphique. C'est le plus gros truc. En général c'est le plus gros truc. C'est vraiment... T'as un truc qui est ultra gros, bah c'est ça. T'as des ventilos dessus, c'est gros. Le seul truc que tu peux pas montrer c'est le processeur parce que le processeur il est du coup sous le ventirad donc tu peux pas le montrer. Ah non, je dis de la merde, il y a un autre truc qui est gros, c'est la lime aussi. Mais c'est normal, c'est une alimentation donc. Mais l'alimentation de toute façon tu la reconnais forcément parce que c'est le truc d'où sortent tous les câbles. C'est le truc d'où qui alimente tout le reste. Donc forcément tu reconnais ça direct, c'est un gros bloc. Donc ça y a pas de confusion. J'aurais par coup de chance ça. Oui, bah oui, franchement, il y a pas que c'est le premier truc que tu portes. Après, en vrai, c'est assez explicite hein, les noms des trucs. T'as la carte mère, c'est le truc qui contient tout le reste, où tu poses tout le reste. T'as la carte graphique pour afficher les graphismes. Voilà. T'as le processeur, c'est le cerveau, c'est ce qui relie tout le reste. Enfin, c'est ce qui contrôle tout. Et après, t'as des trucs un peu plus précis. Mais bon, un disque dur, j'espère que tu sais ce que c'est.
Une alimentation, bah ça sert à alimenter. Voilà. Ça reste assez explicite. Après, où vont chaque truc, bon là, c'est encore autre chose. Mais en vrai même monter un PC, c'est pas si compliqué. Aujourd'hui, c'est pas si compliqué. Franchement, c'est assez, c'est comme des Lego. Hein. Il suffit de savoir où vont les trucs et franchement, c'est vraiment bidon. Même pour quelqu'un qui connaît rien. Le premier PC que j'ai monté, j'y connaissais rien. Je suis juste allé chercher sur internet et j'ai vu comment monter ça, comment monter le PC. Et bah, je l'ai fait quoi. C'était vraiment pas compliqué. T'as juste à assembler les trucs. Juste, t'as peut-être. T'as peut-être un peu peur parfois de casser ou quoi. Mais à part ça, faut juste éviter de trop forcer quoi, c'est tout. Après, je sais que je suis nul à tout ça, je vais pas m'amuser à mettre les mains dedans ou quoi que ce soit, chacun son truc. Vu le prix, j'oserais même pas essayer. C'est vrai que des fois quand tu dois quand même un petit peu forcer pour que ça rentre, en général, parfois c'est normal. Parfois il y a des trucs tu dois quand même un peu forcer pour que ça rentre. Mais ouais, tu te dis putain ça peut casser quoi. Alors que non, ça cassera pas, c'est vachement solide. mais tu vois le truc qui plie, mais ça cassera pas. Pour le casser, faut y aller. Hein. Mais faut vraiment le vouloir pour casser les composants. Mais bon. Mais t'as quand même cette peur que ça casse quoi. Normal. Ah si, j'ai oublié un truc, t'as la RAM. C'est des barrettes. Vraiment, ça pour le coup c'est... Ah bah tiens, je l'ai là. C'est ça. Ça c'est le truc le plus simple à monter. Vraiment c'est... Alors, t'as la carte mère, tu mets par dessus, c'est fini. Vraiment c'est... c'est le truc le plus simple. T'as pas besoin de forcer, rien. Tu mets par dessus, tu clips et c'est fini. Vraiment c'est... C'est plus simple à monter, à démonter, vraiment... T'as pas besoin de tout enlever. Tout. Truc ça va à changer aussi. Et c'est ce qui coûte le moins cher en général aussi. Ouais, si ça replie, ça doit faire peur, oui. Ah oui. Ah oui. Mais ça j'avais déjà vu par contre, je crois. Ouais, bah après, c'est le truc le plus répandu. En général, comme c'est le moins cher, c'est assez acheté même par les gens qui connaissent rien, connaissent pas grand chose. C'est juste, bah c'est plus simple à changer en fait. Même si tu connais pas, bah tu déclipses, tu reclipses, c'est fini quoi. Tout le monde les change, ouais, c'est ça. Tout le monde les change, tout le monde en ajoute. Ah, pour les PC fixes. Pour les portables, t'as des petits formats. Mais c'est le même principe. Ça sert à quoi? Ça sert à transférer des données, en gros. C'est genre... en gros, imagine un disque dur, mais ultra rapide. Et ultra faible en stockage, quoi. Bon, ça reste... Là j'ai 32 Go, donc c'est pas mal quand même, mais... Et voilà. En gros, ça sert surtout à stocker des données temporaires le temps que ça parte ailleurs. Et donc, plus t'en as, plus tu peux stocker de ces trucs-là temporaires. Par contre, comme c'est un truc rapide, bah t'as pas de... Quand ton ordi il est éteint, ça se vide. C'est pour ça que c'est bien d'éteindre l'ordi de temps en temps. Parce que cette mémoire, si elle est trop remplie, bah le PC fait moins son boulot. Fait moins bien son boulot. Et en le redémarrant, bah ça réinitialise. Donc pourquoi on n'utiliserait pas cette mémoire là comme disque dur? Parce que du coup ça serait l'idéal. Comme ça tu aurais la rapidité plus le stockage. Parce que ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Le stockage de... tu peux avoir les deux. Tu peux avoir la vitesse et la rapidité. Tu peux avoir la vitesse et le stockage. Bon, encore que maintenant ça commence à changer. Mais en tout cas, voilà. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il rame le PC à la mère. Il était jamais éteint. Bah, en vrai, ça peut être une raison. Hein. Ça peut être une raison. Si tu t'éteins jamais, oui. Hein. Ça peut être une raison. Ça peut ne pas être la seule raison aussi, mais... Après, bon, si le PC il a 10 ans, c'est pas en redémarrant que ça va changer quelque chose. Hein. C'est pas ça qui va le rendre plus rapide. Hein. Déjà un PC d'il y a 10 ans, les gens ils se disent que bah ça va, c'est 10 ans, c'est pas énorme. Sauf que si.
Si. En informatique, c'est énorme, 10 ans. 10 ans, c'était quand? C'était en 2013. 2013, bah t'avais des jeux comme Mass Effect. Voilà, donc tu vois la différence, ne serait-ce qu'au niveau des graphismes. Tu vois, par rapport à Hogwarts par exemple. Tu vois. Donc ça dit à quel point ça a évolué. Bah, tu peux voir avec les téléphones par exemple. Tu vois, un téléphone d'aujourd'hui et un téléphone d'il y a 10 ans, c'est rien à voir. Bah c'est pareil pour le PC. C'est un vieux coucou lol, bah voilà donc oui bah si c'est un vieux PC forcément ouais. Ouais, 10 ans c'était Blackberry, bah voilà. Ouais c'était Blackberry. Putain. Je me rappelle. Bah voilà. Blackberry, ouais, ça n'a rien à voir avec les téléphones qu'on a maintenant. Tu vois ça et... Rien que là tu vois la différence quoi. Et bah c'est pareil pour un PC. En ce moment ça a tendance à un peu se calmer. En ce moment, que ce soit téléphone ou ordi, ça tendance à un peu se calmer la vitesse de progression. On arrive à un moment où c'est assez faible. Genre entre ma carte graphique par exemple et la carte graphique qui est sortie il y a genre 1 an, je sais pas d'énormément de différence. Dans la même gamme je veux dire. Parce que oui, si je passe dans des gammes supérieures là oui. C'est top quand même. Bah oui, bah, à l'époque oui c'est top. Maintenant, le mec s'est noyé 2 fois, il faut que c'est encore. J'ai jamais eu de Blackberry. Non, moi j'en ai eu un, il s'est noyé, c'était pas Blackberry. J'ai eu un téléphone, il s'est noyé, bah il marchait plus. Voilà. Non, j'ai jamais eu. J'ai des gens autour de moi qui en ont eu, mais pardon. C'est trop bien. Ouais, je sais. J'étais jaloux là. Alors que maintenant, maintenant on s'en fout en vrai. Maintenant, mon téléphone il est aussi bien que. Il m'a coûté 250 balles, il est aussi bien que un téléphone à 1000 balles. Maintenant, on s'en fout. Ça coûte beaucoup trop cher maintenant. Bah ouais, c'est clair, c'est pareil. Donc c'est en mode de bas, il faut. Le dernier iPhone là, 1300 balles là, vas-y, c'est bon. C'est un Oppo, il est trop bien. Moi c'est. Non. Moi c'est un Samsung, mais c'est un Samsung moyen de gamme. Mais il fait de l'argent à faire. Ça là le truc, mais clairement. Ah, si j'étais riche, j'aurais pas dit non, mais. Imagine, tu le fais tomber, il se casse, vas-y. Celui que j'avais avant, bah il est là je crois. C'est lui là. Un Galaxy S7 je crois, Edge. Et celui-là, bah il s'est cassé. Là l'écran est... l'écran qui s'est cassé. Et mais je l'ai gardé. Et il a tenu genre 5 ans ce téléphone. Maintenant il marche plus, maintenant la batterie elle est morte. Mais il a tenu 5 ans. Et bon, il y a un moment où il s'est juste éteint et batterie morte. Du coup j'ai dû acheter celui-là. Bah il est explosé par ma fille, je vais pas mettre une fortune MDR. Ouais. Bah, celui-là premier jour que je le reçois, il tombe. Il est vivant, il est encore vivant. Il a quelques petites égratignures, mais enfin quelques petites rayures, normal. Mais sinon il est vivant. Il est tombé plusieurs fois depuis et tout va bien, solide. Hein. Voilà, calamité. Vraiment, je l'ai pris dans les mains et je sais pas, et il est tombé là par terre. J'étais là, oh putain. En plus il est tombé sur l'écran. J'étais là, oh merde, oh non, on peut pas déjà. Et non, je ramassé, tout allait bien. Et depuis, il est tombé quelques autres fois et tout va bien. Ouais. Bah après, franchement, quand je vois qu'il y a des gens qui ont des iPhones
et des iPhones super chers là, et qui ils tombent une fois et c'est fini. C'est bon là. Surtout avec leurs iPhones avec les écrans cassés là. Il y a du carrelage chez toi parce que ça pardonne pas. Ouais, en bas j'ai du carrelage. Là c'est du parquet. Il me semble pas qu'il soit tombé sur du carrelage. Ça non. Il semble pas. Heureusement. Il est que tombé sur là, sur le parquet. Méfie-toi. Attention, ça fait combien? Ça fait un an que je l'ai. Ça fait un an que je l'ai, il tiendra tant qu'il tiendra. Hein. Au pire, l'écran il sera cassé. Et je garderai comme j'ai fait l'autre. Hein. L'autre il était tombé tellement de fois. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je le fais tomber une autre fois. Et là il se casse. Bon, ok, tant pis. Mais il était tombé tellement de fois avant, et il n'y a eu aucun problème. Et là. Mais c'est juste pour ça que j'ai changé. C'est juste parce que la batterie elle est morte que j'ai changé. Hein. J'aurais regardé sinon. Bon, il commençait à mourir un peu. Hein. Il commençait à ramer beaucoup et tout. Forcément. Je devais changer de toute façon au bout d'un moment. Donc c'était plus une excuse en vrai. Moi j'avais le Huawei Smart Z, il s'est bouffé le carrelage explosé. Je crois pas que je l'ai fait tomber sur du carrelage celui-là. Mais ouais, on va éviter, ouais. Deuxième, la même ma fille me l'a piqué des mains dehors, elle a fait tomber totalement explosé aussi. Ah par contre je crois qu'il est déjà tombé dehors. Il est tombé sur du béton et tout va bien. Il est encore là. Mais il est tombé de plus bas. Il est tombé genre de même pas un mètre. C'est peut-être pour ça. Et je l'ai un peu amorti avec mon pied. Du coup c'est peut-être pour ça aussi. Fait du bol, ouais. De fou. Après, parfois il me tombe dessus aussi. Parfois je suis dans mon lit et il me tombe dessus. Mais là c'est moi qui me balle là, c'est pas le téléphone. Ah ouais, ça m'est arrivé il y a pas longtemps ça. Ça fait tellement mal. Ah, ça va, j'ai les lunettes pour amortir, mais. Mais faut éviter, j'ai pas trop envie de casser mes lunettes par contre. Ça serait un peu plus relou par contre. Parce qu'autant le téléphone, je peux m'en passer. Autant les lunettes. Bon. À plus de 10 cm, je vois rien donc faut éviter. Et ça coûte un bras aussi, MDR. Ouais. Bah après, c'était en partie remboursé. Donc ça va. Mais ouais. Le téléphone n'est pas remboursé. J'avais la mutuelle de l'entreprise à ce moment-là, du coup. Remboursé. Je sais plus à combien ça a été remboursé, mais ça a été bien remboursé. Bon, quand même, c'est pas en illimité. Non, c'est sûr. Et en vrai, j'ai jamais cassé de lunettes. Hein. Pourtant, j'ai des lunettes depuis que j'ai 7 ans. 6-7 ans. Et jamais cassé. Même quand j'étais gamin. Oh, par contre, cette musique là. Après, quand j'étais gamin, parfois j'avais des lunettes flexibles aussi. C'est bon. Ça aide. Mais. Ouais, j'ai perdu un carreau. Après, pour les verres, mais pareil, pour les verres, jamais. Et pourtant, celles-là, elles sont déjà tombées. Hein. Elles sont déjà tombées plusieurs fois en plus. Mais ça tombe sur du parquet, bon, après, voilà. C'est le plus souvent en me levant, en voulant les prendre sur ma. En voulant les prendre quand je me lève ou quoi. Non, mais je sais même pas comment ça arrive à me dire. C'était neuf, je le prends au matin, le carreau s'envole. Ah ouais. Ah oui, bah d'accord là.
J'ai mis c'est ma faute. C'est tombé 10 fois la veille aussi. Après, si juste il saute et. Mais sinon, oui, les mains elles tombent très. Si juste le carreau. Ouais. Le carreau il saute, après ça peut peut-être se remettre, je sais pas. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Bref, il est tard là. Hein. Par rapport à d'habitude, non, mais là, je pense que ça va s'arrêter. Hein. Bah, je l'ai fait remettre et c'était 9. C'était 9 euros. Bah ouais, bah du coup ça va. Ça marche. Ouais, on va s'arrêter là. Déjà parce que j'ai envie d'aller à la toilette. Donc on va se dépêcher. Et non, on va s'arrêter là. Je commence à être fatigué et ça va, bon, c'est bon. Ça fait 1 heure là, c'est bon. Même plus d'1 heure. Bref. Donc, on se retrouve. C'était vraiment très intéressant ce détail. De rien. Bref, du coup, on se retrouve pas demain parce que demain j'ai pas dispo. Je suis pas dispo. Donc pas demain. On se retrouve jeudi pour du Mass Effect 2. On va sûrement continuer l'émission de loyauté, voilà, tout classique. Hein. Et on reprend vendredi avec Talos Principle. Oula. Et après, bah, soit samedi, soit dimanche, comme d'habitude. Normalement samedi, a priori. Mais voilà. Si c'est dimanche, de toute façon, bah, ce sera dimanche. Hein. Et voilà. Sinon, n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de God of War Ragnarok aujourd'hui. God of War Ragnarok qui se terminera le 3 avril. Donc c'est bientôt fini. Après on passera à Resident Evil 4. Donc ça va être bien ça. Et Hogwarts arrivera demain. Faut que je publie ça là avant d'aller dormir. Et voilà. Et c'est tout. Et sinon n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord qui est dans la bio sous le stream. Et sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit, merci d'être passé et je vous dis à bientôt.